Dans cette paracha de Vaïchi, Yaakov, il sent la fin de ses jours approcher et donc il demande à Yosef de réunir tous ses enfants pour les bénir. Et d'abord, il va bénir les enfants de Yosef. Et on sait que donc il y a Ephraïm et Ménaché et que normalement il devait d'abord bénir le plus grand en premier et qu'il a inversé les mains et que Yosef il lui a dit non papa, tu t'es trompé. Tu es en train de bénir d'abord le cadet et que Yaakov il lui a dit ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, celui-là il sera plus grand en Torah. Ensuite, Yaakov il vient et il bénit chacun de ses enfants. Maintenant, c'est très intéressant de voir en fait comment est-ce qu'il a béni chacun de ses enfants. Nous, on pense qu'une bénédiction, c'est je te bénis, que Dieu il t'envoie telle et telle chose, que tu es toujours de la parnassa, de la santé. Et en fait, pas du tout. Ce qu'il est en train de faire, Yaakov Avino, quand il bénit ses enfants, et ça rejoint aussi l'audio du dit Tevet, c'est que quand il va les bénir, il va décrire qui ils sont. Il va lui dire, toi, t'es comme ça et comme ça. C'est-à-dire, toi, tes points forts, c'est ça et ça. Tes points faibles, c'est ça et ça. Et il fait ça avec chacun de ses enfants. Il leur décrit quel est leur point fort, quel est leur point faible, sur quoi ils doivent se travailler et sur quoi ils ont fait des erreurs. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que une vraie bracha, c'est quand on te fait exister et on te dit qui tu es et ce que tu dois faire. C'est sûr que c'est bien de faire des brachot et de souhaiter plein de belles choses, mais en tant que parent, en tout cas, ce qu'il faut faire avec nos enfants, c'est les éduquer alpidarco. Comme on dit Chanor et Anar alpidarco, ça veut dire d'éduquer l'enfant dans son chemin. C'est quoi dans son chemin? C'est qu'il faut que nous, parents, on analyse nos enfants. On a toujours le temps de juger tout le monde et de d'analyser tout le monde, mais est-ce qu'on le fait avec nos enfants? Il faut qu'on se pose sur qui sont nos enfants, quels sont leurs points forts, et il faut leur dire. Quels sont leurs points faibles, et il faut leur dire, mais pas en les rabaissant. Il faut leur dire que, en fait, les points faibles, c'est ce qu'ils doivent réparer, et leurs points forts, c'est ce qui va aider à réparer justement leurs points faibles. Et quand tu donnes ça à un enfant, tu lui donnes un chemin à suivre. Et donc, Jacob Avinu, quand il est en train de les bénir, il est en train de leur dire, voilà, moi je ne vais plus être là maintenant. Enfin, évidemment que Tzadikim, Bemitatam, Nikraim Chaim, les Tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont appelés vivants, mais il n'y a plus cette présence physique. Donc ce qu'il est en train de dire Jacob à ses enfants, c'est que je ne vais plus être là physiquement maintenant pour vous dire quoi faire. Donc je vous donne maintenant les enseignements, comment je vous connais, comment vous avez été créés, et je vais vous donner le maximum avant de partir. Et quand on met nos enfants au lit le soir, on dit ce passouk, on dit un malach hagoel oti mikolra, le malach, l'ange qui m'a protégé de tout mal, yevarer et aneharim, qui bénissent les jeunes, veikare baem shemi, et qu'ils mettent mon nom sur eux, veshem avotai, et le nom de mes ancêtres, Avraham veitzrak, veidgularov vekerevaret, et qu'ils se multiplient tout autour de la terre. C'est-à-dire que le passou qu'on va dire à nos enfants avant d'aller se coucher, c'est exactement le passou que Yaakov il a dit à ses enfants avant de partir. Et il faut comprendre que même si cette notion elle fait un petit peu peur, quand on va se coucher le soir, eh ben on n'est pas sûr que Akadosh Baruch Hu, il nous rende la neshama le lendemain matin, qu'il nous rende notre âme et qu'on a vu que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leurs âmes et qu'ils sont partis. Donc en fait, quand on met nos enfants avant d'aller dormir le soir, évidemment, on ne leur raconte pas toutes ces choses-là, mais on est en train simplement de leur dire que Akadosh Baruch Hu, il est là dans ce monde avec eux. Et pourquoi on fait ça? Parce que le cerveau, quand il dort, il a besoin de faire comme une mise à jour. Aujourd'hui, on a tellement voilà, les téléphones, les tablettes, on comprend ce que c'est. Le cerveau, il va réfléchir sur les dernières choses, il va s'endormir avec les dernières choses qu'on lui a dit. Donc, quand on dit à un enfant, ne t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il est là. Et la preuve qu'il est là, c'est qu'il a déjà protégé Yaakov, il a déjà protégé Yitzhak et il a déjà protégé Abraham. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'installer une confiance et une sérénité dans la tête de nos enfants. Et que si on fait Shema Israël chaque soir et qu'on les couche avec ça, avec le Hamalach Hagoel Otimi Kolra, l'enfant, il va pouvoir installer en lui une émouna et une sérénité. Et c'est le message que surtout Yaakov, il veut nous faire passer dans cette paracha de Vayechi, quand il va laisser justement ses enfants et qu'on sait que aussi malheureusement à partir de là il va y avoir l'exil. Ensuite après Yaakov c'est le prochain qui va mourir, ça va être Yosef. Les frères d'ailleurs ils ont eu peur quand Yaakov il est niftar que en fait c'était juste par respect pour leur père que Yosef ne s'est pas retourné contre eux. Yosef il leur dit ne vous inquiétez pas, je vais pas maintenant changer ma politique avec vous. Et en fait notre exil elle commence. Donc ce qui nous dit aussi Yaakov c'est que c'est pas grave d'être en exil si vous savez qui est votre Dieu et qui vous êtes. Et ça, c'est le message qu'on nous passe sans arrêt, même aujourd'hui, voilà, le dit Tevet. On est en exil, mais on sait qui on sait qui est notre Père, et on sait qu'il a protégé toujours nos ancêtres, et que si on suit le chemin de la Torah, qu'on ne se perd pas, qu'on sait se remettre en question, qu'on sait qui on est, ben Ezrat Hashem, on pourra survivre à tout, et on a
rien n'a prouvé au monde entier, le peuple juif, il est encore là, il a encore ses traditions, il a encore ses valeurs, il a encore ses habits, il a encore ses prénoms et il a encore la langue sacrée du Lachon HaKodesh. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.